On va faire la solution de l'exercice 7. Okay. Ok, donc on rappelle que soit somme sur n plus grand ou égal à n a n z, on va dire ici xn, une série entière de règles de convergence égale à R, alors somme sur n plus grand ou égal à 0 à n x puissance n dérivée et existe sur le disque ouvert des rayons R et est égal à somme sur n plus grand ou égal à 1 n fois a n x puissance n moins 1. Ok, donc on va regarder somme sur n plus grand ou égal à 0 x de n plus 1 sur 2n plus 1. Donc, je note que ceci est égal à, je note que 1 sur 2n plus 1 à la puissance n converge quand n converge plus l'infini vers 1. Et donc, par le critère de Cauchy, je sais que R est égal à 1 sur 1, qui est égal à 1. Ok? Et ensuite, je note que sigma sur n plus grand ou égal à n x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 est égal à la somme de n sur n plus grand ou égal à 1 de x puissance 2n primitive, ok, qui est égale à la primitive de cette somme est égale à 1 sur 1 moins x carré dx. Donc ça c'est la primitive de 1 demi de, ici j'ai 1 sur 1 moins x plus 1 sur 1 plus x dx, qui est donc égal à 1 demi de logarithme de 1 plus x divisé par 1 moins x, plus une constante. Et maintenant, je sais que cette constante, donc somme sur n plus ou moins égale à 0, 0 puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 est égal à 0, donc c'est est égal à 0. Ok? Ensuite, on va regarder le numéro 2. Donc, sur le 2. Donc, pareillement, sigma, j'ai que 1 sur n, n moins 1 à la puissance 1 demi, converge de n vers plus l'infini vers 1. Et donc, par le critère de Cauchy, j'ai que le rayon de convergence est égal à 1 sur 1, qui est égal à 1. Ok, et maintenant, je vais regarder, donc f de x, on va dire que c'est somme sur n plus grand ou égal à 2, x puissance n sur n, n moins 1. Je prends sa dérivée, je sais que c'est toujours donné par la même série, donc c'est somme maintenant sur x plus grand ou égal à n, x puissance n moins 1 sur n moins 1, et puis je vais redériver le f' de x qui est égal à somme sur n plus grand ou égal à 2 de x puissance n moins 2. En changement de variable, je prends n égale n moins 2, x puissance n qui est égal à 1 sur 1 moins x. Donc je vais simplement intégrer deux fois cette série pour trouver f
Donc si j'intègre une fois, f' de x est égal à intégrale de e primitive de 1 moins x de x qui est égal à moins ln de 1 moins x plus une constante f de x qui est donc moins l'intégrale de logarithme 1 moins x de x plus cx qui est égal à moins, donc ici 1 moins x logarithme de 1 moins x moins plus moins x plus d plus cx qui est égal à x plus 1 moins x ln de 1 moins x plus d plus cx, et puis j'observe que f de 0 est égal à f' de 0 est égal à 0, et donc c égale d est égal à 0. Ok. Ensuite, donc j'ai f de x qui est la somme de n plus grand égale à 0, n puissant x puissance n. Ok. Et donc, je vais avoir le rayon de convergence ici, pareillement, n puissant à la puissance 1 sur n converge à n quand n tend vers plus l'infini. Donc, le rayon de convergence est égal à 1 sur 1 qui est égal à 1. Ok. Donc, maintenant, je note que je vais régler g de x qui est égal à f de x divisé par x qui est égal à la somme sur n plus grand x. On peut ignorer les deux premiers termes, n plus grand égal à 1 de n plus 1 x puissance n moins 1. Le primitif de g de x dx est donc la somme sur n plus grand égale à 1 de n plus 1 fois x puissance n, et si je fais, donc ça je vais appeler ça h de x, si je refais la dérivée, le primitif de h de x, j'ai la somme sur n plus grand égale à 1 de x puissance n plus 2 qui est égal à x carré divisé par 1 moins x. Et maintenant, je vais trouver donc h de x qui est le dérivé x carré sur 1 moins x. Dérivé qui est donc égal à 2x fois 1 moins x plus x carré divisé par 1 moins x au carré qui est donc 2x moins x carré sur 1 moins x au carré, et g de x qui est égal à la dérivée de h de x qui est donc égal à 2x fois 1 moins x au carré moins plus 2 fois 1 moins x fois 2x moins x au carré divisé par 1 moins x à la puissance 4, et donc f de x est égal à g de x fois x.